Quelqu'un peut dire merci à Dieu pour 2022. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit. Donc j'espère que tu as passé un bon réveillon, que ce soit en famille, que ce soit avec des frères et sœurs. Et Dieu nous a fait grâce jusqu'ici, il nous a encore secourus. Amen. Et ce premier dimanche, on aura le temps de pouvoir, cette année, exposer la pensée de Dieu au travers des prédications. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une prédication. Ce sera comme une introduction. J'ai désiré aujourd'hui que nous puissions passer plus de temps dans la louange et dans l'adoration pour offrir à Dieu ce premier culte. Amen. Vous savez, lorsqu'on vient à un culte, on vient rendre un culte. On ne vient pas recevoir un culte. Il y a une mauvaise mentalité qui est restée dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est que ils vont à l'église pour chercher à recevoir. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on parle du culte, quand tu vas à recevoir, c'est peut-être une réunion de prière. Une réunion de prière peut-être pour organiser pour les malades, comme on en aura en mars. Là, on dit spécialement prière pour les malades. Là, quand tu viens, tu sais pourquoi tu viens. Amen. Vous me comprenez un peu? Mais quand on parle du culte hebdomadaire, où selon ce qu'il est écrit, tu sanctifieras le jour du Seigneur, c'est-à-dire que ce jour-là, c'est le jour de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne viens pas pour moi, je viens pour Dieu. Je me prépare pour venir rendre culte à Dieu. Quelqu'un me comprend? Je me prépare d'avance, la veille, pour venir rendre culte à Dieu. Et pendant que tu viens rendre culte à Dieu, si Dieu veut te visiter pendant ce temps, il te visite en même temps. Amen. Si pendant que tu viens rendre visite un culte à Dieu, si Dieu veut te guérir, il peut te guérir. Mais la première des choses pour laquelle on vient d'abord, c'est pour lui. Et il faudrait que dans tes valeurs chrétiennes, cela soit bien intégré. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Dis avec moi, je viens rendre culte à Dieu. Je l'avais déjà dit, dans les commandements du Seigneur, il y a un commandement qui est oublié, ou négligé, ou banalisé. Les gens connaissent le commandement qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Les gens savent que l'adultère, c'est un péché grave. On sait qu'il est écrit que tu ne voleras pas. On sait que voler est un péché. Mais quand vous lisez bien, ces commandements sont des commandements qui viennent plus tard. Ce n'est même pas la première des choses que Dieu demande. On l'avait vu l'année dernière. La première des choses qu'il demandait, c'est quoi? Quel est le plus grand commandement de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le second qui vient lié à ce premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'avais dit l'année dernière, celui qui a raté les deux a tout raté. Donc quand tu veux remettre ta vie en ordre avec Dieu,
rassure-toi de d'abord traiter avec les deux premiers. Quelqu'un ne peut pas dire que je veux ranger ma vie et oublier les commandements. Surtout les plus importants et les plus grands. Quelqu'un me comprend un peu? Tu ne peux pas dire que je veux aller de l'avant avec Dieu et si les deux là ne sont pas traités. Tu ne peux pas aller en terminale sans passer par le collège. Quelqu'un me comprend? Il y a des étapes à valider au collège avant d'aller au lycée. Il y a des étapes à valider au primaire avant d'aller au collège. Il y a des étapes à valider au lycée avant d'aller à l'université. Non, il faut qu'il y ait certaines choses qui soient d'abord validées avant de penser à autre chose. Les choses de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Laissez-moi vous dire, il n'est prévu dans aucun calendrier de Dieu qu'une année soit mauvaise pour quelqu'un. En tout cas pour ceux qui sont ses enfants. Enlevez dans votre esprit l'idée de mauvais dans une année. Ça n'existe pas pour les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça n'existe pas une année mauvaise pour un enfant de Dieu. Attends, Dieu ton Père va faire pour toi une année mauvaise. Jamais de la vie. Il dit, mais si nous, parents, méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, qui ne donnerait pas à ses enfants ce que ses enfants lui demandent. Non, enlevez dans votre esprit que Dieu va programmer dans son calcul une année mauvaise pour ses enfants. C'est quel père qui peut faire ça? On doit faire en sorte on enlève même son nom. Si un père fait ça, on le radie. Quand on parle de père, je l'avais expliqué. Le père il protège, le père il garde, le père il conseille, le père il dirige, le père éduque. Le père prévoit la destinée de son fils ou de sa fille. Le père encadre. Donc, enlevez dans votre esprit qu'une année sera mauvaise. Si l'année a été mauvaise pour toi, c'est que tu as raté l'instruction de Dieu. C'est tout. Si mon enfant, par mégarde, quelque chose lui arrive, c'est parce qu'il n'a pas écouté les instructions qui ont été données par les parents. En tant que parent, ça nous arrive. Tu dis à l'enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne joue pas avec ceci. Il joue avec cela, il se blesse, l'enfant commence à pleurer. Ça n'a jamais été la volonté du Père. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Une année mauvaise, si une année est mauvaise pour un enfant de Dieu, c'est qu'il a raté l'instruction de Dieu. C'est qu'il a raté la pensée de Dieu. C'est qu'il a raté de marcher comme Dieu lui demandait. Il a raté les attentes de Dieu. Il y a des années de cela, un païen disait une phrase qui m'a beaucoup marqué et qui est restée dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui, il y a au moins une dizaine d'années. Lors d'un 31, puis il disait une phrase comme ça. Et quand il a dit, moi ça restait dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, une année ne sera ni bonne ni mauvaise, mais l'année sera ce que tu feras d'elle. Amen. Et j'ai aimé sa pensée parce que c'est ça la pensée de Dieu. Dieu prévoit de bonnes choses, mais c'est tes choix, tes engagements, la manière dont tu vas te positionner qui va déterminer si elle sera comme Dieu l'avait prévu ou si elle sera mauvaise pour toi. Une année peut être difficile mais pas forcément mauvaise. Elle peut être éprouvante mais pas mauvaise. Amen. Parce qu'on a redéfini l'épreuve. L'épreuve ce n'est pas la tentation, l'épreuve c'est le tremplin de la qualification. Quelqu'un me comprend un peu? C'est la meilleure des choses que Dieu peut te donner pour t'emmener plus haut. Quelqu'un me comprend un peu? La notion de l'épreuve,
c'est la meilleure chose que Dieu peut mettre dans la vie d'un enfant de Dieu quand il veut le qualifier à un niveau supérieur. Dans l'administration de la fonction publique, lorsqu'on doit te grader à un autre niveau, tu passes un concours, tu passes une épreuve, tu dois être testé, jaugé pour voir si tu es capable d'acquérir les notions du niveau supérieur. Donc, quand tu dis Dieu, élève-moi, il faut comprendre la phrase que tu es en train de demander. Quand tu dis Dieu, élève-moi, tu es en train de dire Dieu, teste-moi pour voir si je suis maintenant apte. Quand tu dis Dieu, élève-moi, tu es en train de lui dire je suis prêt au niveau supérieur. Donc Dieu l'examinateur dit comme ma fille, tu es prête à passer maintenant l'examen, je te présente l'épreuve rattachée à ton élévation. Mais la plupart du temps, quand les chrétiens sont face à leur épreuve dans une année, la majeure partie pense que c'est Dieu qui est contre eux. Mais c'est la prière que tu as faite qui a présenté l'épreuve. C'est la prière que tu as demandée qui a préparé l'épreuve. Donc quand vous demandez des choses, comprenez ce qui va se passer. Tu as dit à Dieu que tu es prêt au niveau supérieur. Il vient juste comme un examinateur. José, si tu es vraiment prêt. Parce que, excusez-moi, on ne donne pas de pelle au porceau. Et on ne donne pas des bonnes choses aux chiens. Dieu est un père, mais un bon père. Ce n'est pas un père qui est fou. Qui va mettre un couteau dans la main d'un enfant. Qui va mettre une arme dans la main d'un enfant. Parce que souvent, ce que tu demandes, ça peut être ton enterrement. Si tu n'es pas prêt. Souvent, l'élévation que tu vas atteindre, ça peut être la fin de ta destinée si tu n'es pas prêt. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc, quand tu dis Dieu, élève-moi, tu dis Dieu à Dieu que tu es prêt. Donc, quand l'épreuve arrive, sois heureux, heureuse. Montre à Dieu que tu es prêt. Montre à Dieu que tu vas la traverser avec brio. Chacun d'entre nous aura son épreuve rattachée à sa destinée. On n'aura pas les mêmes épreuves en fonction du chemin et du lieu où Dieu veut nous emmener. Mais ce que je sais, si tu es prêt, tu traverses l'épreuve. Dis-moi un bon amen. Si tu as reçu, tu t'es préparé, tu vas traverser l'épreuve. La Bible dit, on donne ce verset à chaque fois. Même lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Tu peux conjuguer ce verbe-là. Mais lorsque maintenant l'événement rattaché à ce verset va arriver, tu vas l'oublier. Il n'a pas dit que lorsque je suis assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit lorsque je suis en train de pleurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit lorsque je suis en train de murmurer. Il n'a pas dit lorsque je suis en train de désespérer. Mais lorsque je marche, c'est-à-dire que même si l'épreuve est en train de s'amplifier, continue de marcher. C'est prophétiquement ce que ce verset veut te dire. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée n'a qu'à s'appeler l'ombre de la mort. Je marche dans la vallée. On marche dans la vallée. On marche. C'est bizarre. Tu ne vois pas le chemin, mais tu penses le pas et tu avances. Tu penses le deuxième pas et tu avances. Avec la foi que tu as, avec la capacité que tu as, avec les enseignements que tu as reçus, avec la connaissance de la Bible que tu as. Mais beaucoup de chrétiens, comme ils se font avoir par les stratégies du diable de frapper leur égard. On a parlé de la convoitise des yeux. Il va te montrer quelque chose. Tu vas voir une circonstance et tu commences à avoir peur. Tu vas voir quelque chose, même dans un rêve, et tu vas commencer à être intimidé.
tu vas même avoir un refus quelque part et tu vas être intimidé. Même quand Dieu t'a appelé quelque part, tu peux aller quelque part, on peut te dire non. Ça ne veut pas dire que parce que les gens disent non, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas dit oui. Le non n'est pas un refus. Celui qui refuse devant un non, c'est qu'il ne croit pas ce qu'il a reçu comme instruction de Dieu. Si Dieu t'a dit oui, le non ne doit pas être un stop. Tu essaies et tu réessaies encore. Amen. Je veux parler de quelque chose que j'ai connu dans ma vie. J'ai entamé des démarches, il y a des années de cela. Démarches administratives. Je suis venu à 2 reprises chez la même personne dans un pays étranger. Ce monsieur qui me voit, quand il me voit, je dis, je suis venu faire telle démarche, c'était dans une banque et tout. Et j'avais besoin de ça. Pour mes études et tout. Il me dit non. Toi, ce que tu veux faire là, non. Tandis qu'on le fait dans le lieu. On fait cette démarche administrative pour les étrangers. Mais lui, il dit non. Et il m'a dit ça à 2 reprises. J'ai laissé le temps passer. Et puis un jour, je dormais, puis le matin, je me suis réveillé. Quelque chose m'a dit, va encore. Quand je suis allé, il n'était pas là, il était en congé. Et j'ai trouvé son chef. Et j'ai expliqué à son chef. Son chef dit oui, en fait. Donc quand tu es pessimiste, quand quelqu'un te dit non, ne prends pas non comme étant une excuse. Si c'est le chemin par lequel tu dois passer, insiste. 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 Non, l'année sera en fonction de ce que, en réalité, tu vas faire d'elle. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu feras de cette année? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que nous ferons de cette année? Dieu a son objectif. Dieu a son planning. Dieu a ses attentes. Dieu t'attend à un niveau à la fin de cette année. Mais laissez-moi vous dire, parlez seulement. Pensez seulement. Ça ne va pas agir. Dis à ton voisin, tu dois retrousser tes manches. Et puis fonce dans ce qui te tient à cœur. Bats-toi pour ce qui te passionne. Bats-toi pour ce que tu veux prendre. Pour ce que tu veux obtenir. Et quel que soit le diable, écrase-le sur ton chemin. Et que si se dresse devant toi, écrase-le. C'est qu'il regrette de se présenter devant toi. Il y a un verset que j'aime bien, c'est dans le livre de Job. La Bible dit, vous le connaissez, à tes résolutions répondra le succès. Et j'aime bien une autre histoire. Celle-là, vous la connaissez moi. C'est 4 filles dans la Bible. Elles s'appelaient les filles de Zélophhad dans l'Ancien Testament. En Israël, il était dit que lorsque un homme meurt, son héritage doit aller à son enfant masculin. Un héritage patriarcal. Amen. Mais lorsque le père est mort, elles étaient restées 4 filles. Donc, elles voient la loi dit, il n'y a pas d'homme, donc vous ne recevez rien. Si c'est les chrétiens, on dit non, le diable est contre moi, vraiment je suis malchanceuse, ça va pas, vraiment les situations sont contre moi. Dis à ton voisin, c'est ta confession qui va déterminer ce que tu vas avoir. Quand je parle de ta confession, c'est ce que tu vas dire qui va déterminer ce que tu vas avoir. Mais ce qui me plaît dans la Bible, les 4 filles se sont levées. Vous savez qui elles sont allées voir? Moïse. C'est des foutaises cette histoire. Comment nos 4 filles, on ne va pas bénéficier de l'héritage de notre père à cause d'un truc qui est écrit. Et puis l'héritage de notre père qui a travaillé, on va donner ça à un autre membre de notre famille. Vous ne trouvez pas que ça c'est injuste ça? Et puis c'était injuste, mais c'était en Israël, la maison de Dieu. Tu peux être dans le royaume et puis il va y avoir des systèmes qui vont venir dans ta vie
et puis ça paraît injuste. Et puis tu as cassé tes bras, ça c'est la volonté de Dieu. Regarde ton voisin. C'est toi qui veux que ce soit la volonté de Dieu. En tout cas, il y a des volontés là, il faut refuser. Mais ce qui me plaît lorsqu'elles sont allées ce Moïse, elles sont allées dire, fais quelque chose par rapport à cette injustice. Dans la loi, ce n'était pas écrit, ce cas-là n'existe pas. Vous savez quoi? Pour la première fois, Moïse est allé dire à Dieu, il y a un cas bizarre dans notre pays. Dieu dit, comme ce cas-là est remonté à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si désormais, je parle à quelqu'un, si désormais maintenant un homme meurt et qu'il n'y a pas d'homme, on donnera son héritage aux enfants qu'il avait. La détermination de ta vie. Il y a des choses dans la vie, il faut être déterminé pour les avoir. Il faut être audacieux, audacieuse pour les avoir. Il faut être motivé pour les avoir. Cette année, n'attends pas qu'on te motive. Auto-motive-toi. Ça suffit que tu dois attendre que ce soit la seule qui te dit non, lève-toi et prie. À un moment, on peut faire ça, mais je vous dis, ceux qui enfantent leur destinée, c'est ceux qui ont mis un appareil dans leur ventre. Automotivation. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit quelqu'un qui vienne t'encourager. Ça peut arriver quand on t'encourage. Ça fait partie de la parole de Dieu. Mais ceux qui affrontent les destinées, ceux qui entrent dans les destinées, ceux qui prennent les circonstances et qui les emmènent en manifestation dans leur vie, à leur égard, c'est ceux qui apprennent à s'automotiver eux-mêmes. Quand je parle de s'automotiver, ça ne veut pas dire que tous les jours tu vas avoir l'adrénaline. C'est-à-dire que même quand l'adrénaline diminue, à un moment tu tournes comme ça. Reviens, on continue. Ça baisse, tu ramènes. Ça baisse, tu ramènes. C'est comme ça toute ma vie. Mais si toi, pendant que ça baisse, toi aussi tu pars avec, tu vas être le Titanic. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Il y a des choses dans la vie, c'est l'audace qui fait que tu prends ça. C'est une forte volonté qui fait que tu prends ça. Laissez-moi vous dire, le plat est servi au ciel. C'est ta main qui va déterminer ce qui viendra dans ta bouche. En d'autres termes, si vous demandez à Dieu, qu'est-ce qu'il a prévu pour vous? Il vous dira, le dîner est servi. Au ciel, les choses concernant ta destinée sont déjà préparées. Tout est emballé. Marital, financier, professionnel. Dans tous les domaines, il y a un plan de Dieu pour toi. Sûr, je te le dis. Si tu doutais de ta destinée, je viens de t'informer, tu as une grande destinée. Parce que tu es l'enfant d'un grand Dieu. Tu es l'enfant d'un grand roi. Tu es l'enfant de celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se rabaisser, de ne pas se minimiser, de ne pas aussi se surestimer, de s'estimer à la valeur à laquelle Dieu l'a destiné. Donne-toi de la valeur. Arrête de te voir comme un moins que rien. Prends-toi au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Prends tes études au sérieux. Prends ton travail au sérieux. Prends ce que tu fais au sérieux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important pour le royaume des cieux. Ne te banalise pas. Ne te méprise pas. Ne te mélange pas avec les crabes. Quand je parle des crabes, c'est... On met des crabes dans un panier qui ne sortent jamais. Le panier ouvert ne sort pas. Parce que chacun attrape les pinces de l'autre. Pince chacun. La mentalité des crabes, c'est la mentalité de quelqu'un qui ne va pas plus loin que le bout de son nez.
quelqu'un qui aime rester dans la bassesse, quelqu'un qui aime se minimiser, quelqu'un qui aime vouloir s'apitoyer sur son sort. Dis à ton voisin, arrête de t'apitoyer sur ton sort, lève-toi. Amen. Quand il dit lève-toi, c'est sur le plan spirituel, amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Il y a des gens qui ont connu pire que ce que tu es en train de dire de ta bouche là. Il y a des gens qui ont connu difficulté sur difficulté, mais ils ont pu en venir à bout. Et même des gens qui ne priaient pas le Dieu que nous prions. Tu as une destinée. Donc je disais, tout est servi sur un plateau d'or. Chaque domaine de ta vie était calculé, pensé par Dieu. Que ne te laisse pas le diable te tromper te disant que non, c'est la volonté de Dieu, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela, que ça ne vienne pas. C'est faux. Jérémie 28, 29, pardon. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Donc quand tu vois la maladie arriver, tu sais que ce n'est pas le projet de Dieu. Tu vois la stérilité arriver, tu sais que ce n'est pas le projet de Dieu. Tu vois le célibataire devenir maintenant mystique, tu sais que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce qu'il y a le célibat mystique. Il y a le célibat normal et il y a le célibat mystique. Il y a le chômage normal, il y a le chômage mystique. Il y a ne pas encore avoir assez de moyens et à la misère et à la pauvreté. Donc quand tu vois ces choses-là, ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Je t'en prie, ne pense pas que c'est le choix de Dieu pour toi. Maintenant c'est toi qui dois te lever comme ces 4 filles. C'est toi qui dois te déterminer et dire non, ça suffit, ça ne se passera pas dans ma maison, dans ma famille et avec mes enfants. Ça ne passera pas dans ma maison. Cette année, il y a des situations qui arriveront. Se trompant de porte, arriveront dans ton compte bancaire, arriveront dans ton travail, arriveront dans ton corps. Mais c'est comment tu vas les toiser. Ça va déterminer le reste. Si tu les prends comme étant une bonne nouvelle, elles vont faire le siège dans ta maison. Mais si tu les menaces et tu les dégages, elles vont dire désolé, excuse-moi, on s'était trompé d'adresse, on passe le voisin. Il y a des situations qu'il ne faut pas que tu fermes ta bouche. Il y a des situations il ne faut pas que tu restes à faire comme si genre tu fais pitié. Sois énervé. Elle a cette colère de voir les choses changer. Ceux qui révolutionnent leur vie, c'est les gens qui ne sont pas prêts à abdiquer. C'est les gens qui ne sont pas prêts à abandonner, malgré que c'est difficile, malgré qu'ils ne savent pas où mettre les deux bouts, malgré qu'ils ne comprennent pas, malgré qu'ils ne voient pas tout, mais ils ne sont pas prêts à abandonner. Ils sont prêts à lutter avec Dieu jusqu'à être vainqueurs. Je vous dis, Christ a lutté avec la mort et était victorieux pour notre salut. Mais pendant que tu es sur la terre, il y aura un homme dans ton seul à seul. Quand nous prenons l'histoire de Jacob, quand il était dans le cocon familial, sa destinée n'a pas éclaté. Quand même il était béni par Isaac, il n'a pas vu grand chose. Allez se faire encore tromper par Laban, son beau-père. 20 ans, il a eu des biens, mais il n'était pas satisfait. Mais quel est cet homme qui sort de un monsieur avec 300 ânes, 300 chameaux, et puis il dit, bénis-moi. Va regarder sur internet le prix d'un chameau, le prix d'un âne. Jacob est sorti avec des centaines de chameaux, de bêtes. Parce que la bénédiction, elle est au-delà de la possession des biens. La bénédiction, c'est une position dans ta destinée. Et à chaque fois que tu n'es pas dans la position rattachée à ta destinée, quoi que tu possèdes, tu n'es pas heureux. Comment cet homme sort avec beaucoup de richesses?
Mais il fait encore un rêve où c'est son frère qui veut le tuer. Il fait une métaphore. Son frère veut le tuer. Vous appelez ça bénédiction? Tu sors avec un certain d'animaux. Mais ton frère veut te tuer et tu as peur. C'est pas la bénédiction ça. La Bible dit que la vraie bénédiction, c'est celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. S'il y a le chagrin qui arrive, demande qui a donné cette bénédiction. Mais la nuit, la seule, là où il voulait fuir sa destinée, là où il voulait trouver un stratagème en menant Léa avec les enfants d'abord devant. Il a fait une sorte de stratagème. On va mettre Léa. Comme j'aime pas trop Léa, Léa va aller devant. Si on les tue, nous avec Rachel, on va fuir. C'est ça, c'était ça son deal. Bon, peut-être, je vais essayer de corrompre son cœur. Puisque la Bible dit que les cadeaux corrompent les cœurs. Donc il donne beaucoup de cadeaux qu'on aille donner ça à Ésaü. La peur. Que la peur quitte ta vie au nom de Jésus. Et ce jour-là, un ange vient pour se rassurer si Jacob ne va pas fuir sa destinée. Cet homme vient et regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais Jacob le spirituel a compris que c'était Dieu au travers de cet homme. Jacob a compris que sa destinée devait changer par la main de Dieu, pas par la main de Laban, pas par la main d'Isaac, pas par la main d'un homme, mais par la main de Dieu. Ceux qui réussissent grandement leur destinée, c'est ceux qui attrapent Dieu et disent Dieu, bénis-moi sur cette terre. Si tu laisses Dieu bâtir, il bâtira. Jacob a serré ce don. Tu es prêt à serrer Dieu cette année jusqu'à quand? Quand je parle de serrer là, c'est dans la prière. Tu es prêt à faire en sorte que les anges qui doivent retourner au ciel là disent que ta prière nous empêche d'aller au ciel. Ta prière nous empêche de retourner dans la caserne céleste. Parce que tu pries à une intensité que ce n'est pas normal. Tu pries avec un fardeau qui n'est pas normal. Tu pries avec un poids qui nous dépasse. Tu pries avec un cœur qui nous dépasse. Avec une envie de changer les situations. Mais dans cette lutte, Dieu a marqué un premier but. La hanche de Jacob s'est déboîtée. Cette année, ta hanche peut être déboîtée. C'est-à-dire que tu étais bien agrippé sur la chose qui allait faire ta force. Et les circonstances font que cette chose est brisée. Il y a des gens, c'est quand ce qui fait les forces tombe, ils tombent directement. Mais Jacob dit, brise la hanche. C'est là que tu m'as mal connu. Si je dois boiter à jamais dans ma vie, mais que mon nom change. Si je dois garder les séquelles d'un combat avec Dieu, qu'on le voie sur moi, mais qu'on me dise tu viens de loin. Chaque bataille a des cicatrices. Chaque destinée enfantée a des prix à payer que les gens ne sont pas prêts à payer. Les gens ne sont pas prêts à payer. Les gens aiment manger, les gens aiment boire, les gens aiment se reposer, les gens aiment se pavaner, les gens aiment paresser, les gens aiment négliger, les gens ne veulent pas se lever et se battre pour leur destinée, se battre pour ce qui fait la raison de leur être. Souvent c'est les païens qui nous prêchent le message de la destinée. Ils n'ont pas Dieu, mais ils ont un objectif. Ils n'ont pas Jésus-Christ, mais ils ont une passion. Ils sont prêts à mourir pour cette passion. Ils sont prêts à faire quoi que ce soit pour cette passion. Ce message doit nous prêcher. Nous en tant qu'enfants de Dieu, on a un grand Dieu, mais souvent on baisse les bras. On a un grand Dieu, mais souvent on n'œuvre pas. On a un grand Dieu, mais souvent on ne se bat pas. On a un grand Dieu, mais on est trop faible. On a un grand Dieu, mais on ne va pas plus loin. Cette année, faisons, parce que même moi je suis là-dedans, faisons, et ça faut le noter, ce que j'ai jamais fait dans ta foi pour
pour que tu enfantes ce que tu n'as jamais vu. Il faut le graver. Tu dois savoir, Dieu va te conduire. Vous savez, un des signes de la chose qui va manifester ta destinée, c'est la chose que tu fuis. C'est la chose que tu sais que tu dois faire, mais tu tournes en rond depuis à ce sujet. C'est la chose que tu dois traiter. Bien-aimé, c'est pas en groupe que les destinées s'enfantent. C'est quand tu traites la chose que tu connais, que tu sais que tu dois vaincre dans le secret, ce caractère que tu dois vaincre, ce comportement que tu dois vaincre, cette attitude que tu dois vaincre, cette consécration que tu dois obtenir, cette discipline que tu dois obtenir. C'est quand tu prends le taureau à l'école, tu dis que c'est soit tu me tues ou je te tue. C'est soit tu m'abats ou je t'achève. Deuxième des choses, est quelque chose qui va te donner de la rage. Est quelque chose qui va te donner de la rage. Dans mon esprit actuellement, j'ai compté des choses qui m'ont fait très mal. Et moi-même dans ma tête, j'ai dit, Satan, tu me mènes 7-0. Mais 7 là, c'est pour moi-même. Je sais. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais toi, ça devient ma carte mentale. Quand je suis en train de prier, et puis je sens que ce corps de chair veut commencer à dormir, je pense à 7-0. J'ai dit, j'abandonne pas. Si je dors, ils vont se moquer de moi. J'ai dit, si j'arrête maintenant, ils vont se moquer de moi. Cette nuit, j'ai dit, j'ai prié rapidement pour chacun d'entre vous. J'ai dit, j'ai prié rapidement, pas longtemps. Hein. J'ai dit rapidement pour chacun d'entre vous. Ça m'a pris 3 heures. J'ai dit, mais on n'est même pas 30. Ça m'a pris 3 heures, t'imagines? De prier pour chacun, non par non. C'est que toute la nuit, j'ai même pas fermé l'œil. Parce que moi aussi, je veux réussir. Si quelqu'un croit que tu penses que je suis arrivé, c'est que tu te blagues. Les choses qui sont dans ma destinée, même 10%, je n'ai pas encore manifesté. Même 10%. C'est-à-dire que si tu regardes dans ce que Dieu a prévu pour ma vie, même 10%, je vous le dis, et sans prétention, je n'ai même pas accompli 10% sur la terre. Mais quand quelqu'un ne voit pas loin, il va croire que c'est quand quelqu'un porte des chiffons et puis il pense qu'il a réussi. C'est quand quelqu'un prend un métal, ils ont mis une peinture et puis il pense que c'est ça qu'il a réussi. Donne-moi n'importe quel métal comme véhicule là. Ce n'est pas ça qui fait ma rage dans la prière. Ce n'est pas à cause d'une pierre, d'un maçon. Tu vas penser que j'appelle ça réussite. Tu sais c'est quoi on appelle la réussite? Tu en as des maisons jusqu'à tu en donnes. Vous blaguez avec Dieu. Tu en as des maisons jusqu'à tu en donnes. Tu en as des voitures jusqu'à tu en donnes. Non, arrêtez de me dire que vous êtes arrivé quelque part. Si aujourd'hui on dit donne ta voiture, tu deviens pauvre. Donc ne pensez pas qu'on est arrivé quelque part. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois révolté, dis avec moi, sois révolté! Non, même si Jacob, ta hanche est brisée, hey, faut penser à ce qui t'énerve. Jacob est en train de dire, Jacob est en train de dire, papa a imposé les mains. Bien aimé, souvent là, ton pasteur peut imposer les mains. Les paroles sont restées sur ta tête. Faut te fâcher pour que ça vienne dans tes mains. Faut te fâcher pour que ça vienne dans tes mains. Isaac avait fait sa part de bénir. Isaac avait fait sa part. Il a dit, il a déclaré les bénédictions. Mais Jacob dit, comment ça fait que je puis être escroqué 20 ans par là-bas? Je voulais marier une femme, j'en ai eu 2 et 2 sont concubines. C'est quelle malédiction ça? On a brisé son salaire. Mais il a dit à l'homme qui était la théophanie de Dieu, si tu veux, casse les os que tu veux. Bien aimé, quand quelqu'un a la rage là,
On a déjà vu dans des histoires fantastiques. Tu vois une femme, malgré le petit trou là, elle vient prendre son enfant, on dit la voiture est passée sur elle, mais elle s'est relevée intacte. Quand tu as quelque chose qui te détermine, Dieu a créé ce qu'on appelle l'adrénaline, qui te permet de briser les obstacles. Satan n'a pas peur des chrétiens, Satan a peur des Jacob qui sont révoltés. Jacob, Satan n'a pas peur parce que tu dis non, je suis un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, prouve-le-nous. Vous pensez qu'il n'a pas eu mal? Les ligaments étaient coupés. Souvent enfanter ta destinée, ça va faire mal. Souvent enfanter ta destinée, ça va couler des larmes. Mais fais ce que tu sais que tu dois faire. Souvent tu n'auras pas envie, mais tu dois le faire. Tu penses que quand je priais pendant 3 heures, tu pensais qu'il y avait des anges qui étaient en train de m'applaudir pour dire vas-y continue. Il y avait le froid. Et toute la nuit pour me dire abandonne. Tout le silence de la nuit pour me dire tais-toi, pour me dire dors comme les autres, pour me dire arrête de faire ce que tu fais. Regarde, tu ne sens rien parce que les chrétiens aiment les sensations. Vous connaissez dans ma vie, je n'ai jamais cherché Dieu pour une sensation. J'ai toujours cherché Dieu pour ce que je crois. Je ne sens pas l'envie. C'est ça qui va faire ton échec. Je ne sens pas l'envie. L'envie de faire ce permis, tu ne sens pas l'envie. C'est l'envie que tu attends. L'envie. Ah, je ne suis pas motivé. J'ai la flemme. Il faut tuer la flemme. Il faut tuer le sommeil. J'ai dit que quelqu'un doit prendre le sommeil, doit l'égorger cette année-là. Les voleurs, je vais prêcher sur les voleurs de destinée cette année. Dis à ton voisin, tu veux réussir ou tu veux échouer? Dis-lui, c'est pas ta réponse que j'attends. C'est ta rage que je veux voir. Assez souvent, Ali, je vais réussir, je vais. Deuxième chose, une autre chose à noter. Arrête de parler. Agis maintenant. Non, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire... Arrête de nous parler, agis. Arrête de nous parler, agis. Arrête de presser, agis. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu as besoin de te prouver à toi-même. Si tu dois te comparer à quelqu'un, compare-toi à toi de 2021. Cherche à devenir meilleur que ce que tu étais hier. C'est quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire. Et quand il voit quelqu'un qui a réussi dans la même destinée que lui, il y a comme une sorte d'amertume. Tu sais, cette amertume a fait quoi? C'est voulu même exprès pour Dieu, pour te dire fainéant. Sa réussite va te faire mal parce que tu veux dormir. Vous savez, quand c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta destinée, quand il réussit, ça ne dit rien. Mais quand c'est quelqu'un qui est ton vis-à-vis, quelqu'un tu sais que c'est de la même génération, c'est de la même promotion, c'est de la même vague. Et quand il fait ce que tu n'as pas fait, tu sais quoi? Tu as une douleur là. Tu sais pourquoi ça fait ça? Dieu est en train de te dire, signal d'alarme, tu es en train de mourir. Lui il est en train d'accomplir. Tu es en train de mourir. Alors relève-toi. Et Dieu permet qu'il soit là pour que ça te fasse mal et que tu te fâches. Hier, je lisais un livre. Quand j'ai lu le livre, j'ai vu ce que l'homme de Dieu a fait pour résister à mort. J'ai jeté le livre. Ça m'a fait mal. J'ai dit, comment lui il voit un mort? Il dit, Dieu, si tu permets, lève-le. Et puis il se lève. J'ai jeté le livre. Vous savez quoi? Ça m'a fait mal. Moi, c'est pour les choses pour lesquelles j'ai mal. J'ai dit, je sens qu'il y a un truc comme ça que je dois enfanter. Je ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Je sens qu'il y a un truc. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas mettre de nom. Mais tu sens que tu dois faire telle chose. Tu sens que tu dois être à tel niveau. Tu sens. Pendant que je presse là, en même temps, viens faire ta semence à Dieu. Parce que le temps est parti. Bien aimé,
Tu as des choses là, tu n'as pas besoin que tu aies une grande vision. Les chrétiens aiment attendre forcément toujours d'avoir une grande vision. J'ai marché pratiquement une dizaine d'années de ma vie avec seulement une conviction, avec seulement une sensation que je dois être ici, une sensation où je dois faire ça, une sensation où je dois aller ici, une sensation où je dois monter ici. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui t'énerve à ce point? Qu'est-ce qui fait que tu as mal au cœur? Quand tu vois certaines personnes posséder certaines choses, tu es en train de te dire, tu es en retard. Tu es en train de te dire, tu es en retard. C'est parce que tu es en retard que la personne qui a l'heure, ça t'énerve. Si tu n'aimes pas, fais ce que tu veux avec. Mais c'est moi qui ai dit. Dis à ton voisin, si ça t'énerve ce qu'il dit, c'est pas grave. Quand tu veux évoluer ta destinée, concentre-toi sur ta destinée. Arrête de commencer à ausculter la destinée des autres. Les destinées ne sont pas jumelles. Les destinées ne sont pas jumelles. Ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément de cette manière qu'il veut faire pour toi. Cherche à bloquer les regards de Dieu vers toi. On peut s'inspirer des autres, mais on doit se concentrer sur ce que Dieu veut manifester au travers de nous. Parce que tellement en étant distrait, en regardant les autres, tu oublies que Dieu aussi a mis quelque chose de grand en toi. Parce que souvent, en ne prenant pas l'effort de travailler pour sa destinée, on passe le temps à miroiter la destinée des autres. Et on croit que Dieu nous a oubliés. On commence à être découragé, on commence à être déprimé, on commence à être bizarre, on commence à croire que Dieu ne nous aime pas. C'est les autres qui aiment. Quand tu commences à voir quelqu'un qui est plus en avant que toi aussi ça t'énerve. Parce que toi aussi tu n'es pas en avant. Toi aussi ça t'énerve. Si ça t'énerve, bats-toi pour que tu sois aussi devant. Mais les chrétiens toujours disent, ça c'est la faute du pasteur, ça c'est la faute du frère. Cette année, arrête de mettre la faute sur personne, mets la faute sur toi. on a connu des hommes de Dieu qui avaient même des mauvais pasteurs, ils ont réussi. Samuel est le mauvais père. Mais il n'y a pas eu plus grand prophète que lui en Israël. Mauvais père. Un père qui ne sait même pas éduquer ses enfants. Ses enfants étaient impudiques dans l'autel. Dieu avait disgracié cet homme de Dieu. Mais Dieu a mené et Samuel auprès de cet homme de Dieu qui était Élie. Samuel a réussi sa destinée. Parce que pendant que l'homme de Dieu était en train de dormir dans la cour, lui il dormait dans le lieu très saint, là où se trouvait l'arche. Lui il savait ce pourquoi il était là. Lui il savait ce pourquoi il s'était engagé. Quand quelqu'un vient à l'église et ne sait pas ce pourquoi il est venu dans cette église, il va rater sa destinée. Mais quand tu sais pourquoi tu es là, parce que Samuel se souciait de Dieu. Il dormait dans la présence de Dieu. Il dormait dans le temple. Son fardeau c'était l'église. Son fardeau c'était la maison de Dieu. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. On peut permettre des excuses, mais la personne à laquelle tu dois plus te fâcher, c'est toi-même. On peut souvent blâmer les autres, mais celui qui doit prendre 90% du blâme, c'est toi. C'est toi, soit dans la maison, dans la chambre. Tu dois dire pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu penses que je ne me suis jamais regardé, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'arrives pas à faire plus que ça? C'est que je me parle à mon âme. Mon âme, pourquoi tu me retiens? Je sais que le bien que je dois faire, mais c'est ce que je ne fais pas. Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. À tout être humain, ça lui arrivera. J'ai dit, aie quelque chose dans ton esprit cette année qui va te révolter. Moi, c'est 7 à 0. Toi, c'est quoi? Et j'ai dit à la fin de ma vie, elle doit faire 14 à 7. Ça, c'est moi, Dieu. Et eux, on sait. 14. Et quelque chose qui fait ta rage. Qui fait que quand tu penses à ça, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être ta propre vie, ça peut être même le fait que les gens t'ont humilié, les gens t'ont méprisé. Est-ce que quelque chose qui va te booster? Qui va te booster, qui à chaque fois que tu veux baisser les bras, quand tu penses à ça, tu dis non, je ne baisse pas les bras. À chaque fois que tu veux t'endormir, non, je dois travailler. Bien aimé, quand tu veux réussir, apprends à ne pas dormir trop longtemps. 2021, des choses que j'ai appris avec Dieu. Dieu m'a dit, tu dors trop.
peux pas enfanter ta destinée avec cette quantité de sommeil. J'ai dit, waouh. Donc Dieu ne laisse aucune alternative. Vous pensez qu'enfanter sa destinée, c'est genre te caresser dans le sens du poil. Non, Dieu il va voir que... Dieu il va voir que... Je ne buvais pas du café pour ma destinée, j'ai bu de cafetière. J'ai pris l'amertume la plus élevée. C'est-à-dire que quand c'est la nuit et puis je vois que mes paupières veulent commencer à s'appesantir, je sais mon visage, je n'aime pas ce que je prends, mais je prends à cause du but que je vais atteindre. Il y a des choses dans ta vie, même si tu ne les aimes pas, si tu sais que c'est important pour ta destinée, mets-les. Dernière chose, il y a des amis de la destinée. Tu ne peux pas accomplir ta destinée sans qu'il y ait au moins une personne qui puisse aussi être dans ton entourage. Parce qu'il y a des jours où tu n'auras pas le moral. Il y a des jours où tu voudras te décourager. Je me rappelle, il y a une période, je ne disais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé, il y a des années de cela. J'étais découragé. C'est une de mes filles qui dit, papa, tu es le meilleur prédicateur. J'ai jamais vu quelqu'un prêcher comme toi. J'ai dit, ah bon? Tu penses que je prêche bien? Ça m'a redonné la force d'un lion. Souvent, le fait d'avoir un ami de destinée, le fait que même tu parles avec cette personne, un ami de destinée, c'est quelqu'un aussi qui a la même rage que toi. Quelqu'un qui a la même soif que toi. Je connaissais un jeune frère, le jeune frère qui était venu prier le serviteur Adrien, aujourd'hui il est pasteur. Il sent qu'il a quelque chose aussi qu'il veut atteindre et qu'il sait qu'il retrouve chez moi. Vous savez quoi? Il m'appelle, il y a des années, il m'appelle cela. Je peux venir chez toi, je vais venir veiller. Pourquoi il ne veille pas chez lui à la maison? Parce que souvent, il y a des choses là. Tu as besoin aussi de quelqu'un qui va te donner la force d'atteindre ce but. Dans ma vie, ça m'est arrivé 2 fois. Les gens me demandant, je vais venir chez toi et je vais veiller avec toi pour prier. Il dit, il a regardé tout le monde dans l'église. Il dit, c'est toi qui as ma soif. C'est toi qui as mon zèle que je veux avoir. C'est toi, je sais que quand je vais baisser les yeux, tu vas me taper pour dire, lève-toi. Je termine par là. Il y a une de mes filles. Il y a des années quand on jeûnait. Je dis, il y a des années quand j'étais encore jeune, je faisais des jeûnes sauvages aux gens. J'ai dit jeûne. Les gens peuvent jeûner à 18h. Elle a dit qu'elle jeûne à sec. Le jour de la prière, pendant que les gens étaient en train de prier, moi je sais qu'elle est à sec, sans nous autres. Les autres sont en train de prier. Et quand je l'ai vue faiblir, j'ai pris un truc comme ça. Prie! Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais oublié ça. Vous savez pourquoi? Elle dit que j'aurais cru qu'elle aurait eu pitié de moi. Croyant que comme j'étais en train de jeûner, il va dire que moi j'ai fait beaucoup d'efforts. Bien-aimé, tu t'amuses. Il ne faut pas penser que l'effort que tu as fait, tu vas penser que le ciel va avoir pitié. Va jusqu'au bout. Ce qu'il a marqué, c'est que malgré qu'elle était dans cet état, c'est le fait que j'ai dit, insiste encore. Ça a été la chose qui l'a marqué durant tout ce jeûne. Mais le gars, il me voit faible. Mais il me dit de forcer. Où je vais prendre la force? Quand on a fait la vie ici, souvent il y a dit aux gens priez plus fort. D'autres ont demandé, mais il pense qu'on va prendre la force là d'où? Si quelqu'un t'emmène pas à te surpasser, tu vas rester en retard. Tu vas rester en retard. Aime quelqu'un qui va te challenger. Aime quelqu'un qui va te faire surpasser. Souvent vous savez, vous voulez que le pasteur te donne un jeûne où tu es habitué. C'est que tu ne vas pas enfanter ta destinée. Il doit te donner un jeûne dur. Parce que c'est souvent dans le dur labeur que le fruit sort. C'est pas dans la mollesse, c'est dans la faiblesse. Tout le message que je prêche, je ne l'ai même pas préparé. Ça c'est le message, j'ai dit Seigneur, je ne prépare rien aujourd'hui. Et j'aime ça. Quand je prêche
et c'est téléchargé en live du ciel. Pas dans mon âme, mais ça vient dans mon esprit, ça vient dans mon âme. Et moi-même, après, même, je vais m'asseoir pour entendre ce que l'esprit a dit. N'aimez pas quand on vous caresse souvent dans le sens du poil. N'aimez pas qu'on fasse seulement des choses qui vous plaisent. Aime quelqu'un qui va te bousculer. Quelle est la femme qui enfante sans connaître les douleurs de l'enfantement? On n'enfante aucune destinée sans connaître les douleurs de la destinée. Les contractions sont la preuve qu'un enfant est en train de venir. Les douleurs. Toi, tu dis, mais j'ai jamais fait ça dans ma vie. Lui, c'est ça. Je connaissais un frère, il avait prié après 7 heures de prière. Il dit non, j'ai jamais prié dans ma vie comme ça. Oh, c'est 7 heures de prière, en fait, de lui mener un prédicateur qu'il a aujourd'hui. Si tu veux voir certaines choses, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Il ne faut pas aimer les gens qui te caressent dans le sens du poil. Aime les gens qui vont te dire la vérité. Aime les gens qui vont te dire tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. N'aime pas seulement les gens qui viennent seulement te dire c'est bon, c'est mieux. La mentalité francophone s'arrêtait un peu. Note une chose encore. Dieu veut que l'année, à partir de ces années, maintenant poursuit l'excellence. Poursuit l'excellence. Arrête cette mentalité de bassesse, de vouloir faire peu, de vouloir faire peu. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de méditer un texte. Pendant que je méditais, j'étais heureux d'avoir fait 7 points sur ce texte. Dieu me dit, tu peux faire plus. Et j'ai dit, donc Dieu, je peux faire plus au lieu de 7 points sur ce texte. Je suis allé à 16. J'ai cru que je m'étais, c'était beaucoup. Dieu me dit que tu peux faire encore mieux. Je suis allé jusqu'à 33. Donc la même grâce, si tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Mais si tu pousses, Dieu continue. Dieu peut m'avoir donné la grâce d'étudier les Écritures. Mais si je ne m'assois pas, n'étudie pas, ne veille pas, bien aimé, pour enfanter ta vie, souvent tu dois veiller. Veille. Veille. Cette année, quelqu'un doit veiller. Veillez en étant sur son ordinateur. Veillez en étant de prendre des bouquins. Veillez en étant en train de lire des livres. Veillez en étant en train de prier. Veillez en étant en train d'intercéder. J'ai dit tout ça, j'étais couché, mettant le plaid sur moi. Je m'en fous. J'ai dit si ce mec doit me tuer, tue-moi, mais c'est moi qui te tue aujourd'hui. Tue-moi. Faut pas penser que tu es limité. Tu as beaucoup plus que ça en réserve, bien-aimé. Ne te limite pas. Va au-delà. Va au-delà. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Va au-delà. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui est comme une parole pour la vie de chacun. Chacun sait la parole qui lui est appropriée. Va au-delà. Va au-delà de tes limites. Arrête ces petits budgets. Arrête ces petites manières. Cette petite vision. Cette petite mentalité. J'ai prié 5 minutes. J'ai prié un peu. Ben, merci pour papa. Merci pour maman. Tu pries comme ma fille Michael. Tu vas enfanter une destinée avec ça. Je vais te dire merci parce que j'ai mangé. Quand tu commences, quand tu commences à être paresseux, c'est quand tu commences à citer les noms des gens rapidement. Merci pour mon frère qui est à Londres, merci pour ma soeur qui est en Chine. Quand tu commences à faire ça, sache que tu es en train de souffrir de la rétrogradation dans la vie de prière. En fait, tu balayes les noms comme si c'était une aiguille. Balaye. Le jour que Dieu m'a appris ça, je dis Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que j'étais en train de rétrograder ma prière. Je dis ça à quelqu'un. Si tu sais comment tu commences à rétrograder dans la prière, quand tu commences à balayer les noms, merci pour mes enfants, merci pour maman, merci pour papa, merci pour ceci. C'est quelle prière ça? C'est quoi? C'est la prière de Picsou. Tu penses que tu es à Disney? Quel est chrétien, il veut rester à Disney. Va demander à Disney comme il a fait pour fonder Disney. Va demander. Tu ne connais pas la chose, va te former. Arrêtez de dire non, je ne sais pas faire ça. Arrêtez de me dire je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça, ce n'est pas une excuse. C'est ton fainéantise. J'aime bien ce mot en anglais. En anglais, c'est laziness. Paresseux. Je ne connais pas. Tu ne connais pas. Apprends. Qui t'empêche d'apprendre? Tu penses que c'est le professeur de mathématiques qui va venir t'apprendre? Tu penses que c'est moi qui vais venir t'apprendre? Tu penses que c'est... Tu penses que c'est qui va venir t'apprendre? C'est ta maman qui va venir t'apprendre? Tu penses que c'est qui va venir t'apprendre? Tu ne connais pas, va apprendre. Tu ne maîtrises pas, va maîtriser. Tu ne comprends pas, va comprendre. Va poser des questions. Va chercher. Va chercher.
Celui qui cherche trouve. Les chrétiens aiment seulement demander. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'on trouve quand on cherche. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'on trouve quand on cherche. Il y a des choses qu'on ne trouve pas quand on demande. Que je te le dise. Il y a des choses qu'on ne trouve pas quand on demande. On les trouve quand on cherche. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas quand tu demandes. Les portes s'ouvrent quand tu frappes. Arrête seulement de être seulement au premier, à la première vitesse. Demandez, recevez. Demandez, recevez. Tu es à la première vitesse, tu demandes, tu ne reçois pas. Passe à la deuxième vitesse. Va chercher, va lire des livres, va jeûner, va prier, va en retraite, va en veiller. Tu n'as pas la foi, ça peut être ton bien-aimé. Est-ce qu'on ne peut pas être sur Zoom? Tu es connecté sur Zoom, on commence à prier. Quand quelqu'un commence à baisser sa voix, tu dis, hey, tu vas commencer à baisser ta voix, élève ta voix, commence à prier. C'est ça un peu les amis de Destiny. Que celui qui est faible va chercher qui est fort. Bien-aimé, cette année, force des amitiés, des gens qui vont t'emmener dans la hauteur. Arrêtez de dire non. Lui, il se prend pour qui? Si tu sais que quelqu'un a quelque chose que tu veux là, va forcer l'amitié avec lui. Et vous dites, ça arrive aux hommes de Dieu. Ils sont dans leur coin, ils ont leurs petites églises, et puis quand ils voient les pasteurs dans les grandes églises, ils sont frustrés. Lui, il pense quoi? Dieu, il voit dans le cœur, c'est la fainéantise qui fait dire ça. Non, l'essentiel c'est que 2 ou 3 sont assemblés. Tu sais, quelqu'un est joué qui commence à donner des excuses. Lui qui a un âge grand, tu ne cherches pas à lire ses livres. Tu ne cherches pas à aller à ses conférences. Tu ne cherches pas à apprendre de lui. Tu ne cherches pas à savoir son histoire. Tu es dans ton coin pour dire, ça doit être les sorciers là. Ça c'est les hommes de Dieu qui ont fait la magie là. C'est comme ça qu'ils deviennent. C'est pour ça que toi tu as resté inconnu et raté de ta destinée. Raté. Quand quelqu'un est raté, c'est là qu'il commence à voir les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas tous ceux qui sont en haut qui sont orgueilleux, hein, désolé. C'est pas tous ceux qui sont en haut qui sont orgueilleux. C'est pas tous ceux qui sont élevés qui sont orgueilleux. Parce que quand quelqu'un est sur une plateforme élevée, on pense qu'il est orgueilleux. S'il est orgueilleux, pourquoi Dieu ne le brise pas? Dieu brise les orgueilleux. Comment Dieu peut laisser quelqu'un qui est orgueilleux en haut? Dites-moi, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que celui qui est resté longtemps en bas, il doit se poser la question. C'est peut-être lui qui est l'orgueilleux. C'est plein dans la Bible. Dieu résiste au... Comment ça fait 20 ans il est au sommet? 30 ans il est à la tête. Dis-moi en quoi il est orgueilleux. Dis à ton voisin, énerve-toi. Cette fois-ci, arrête de mettre la colère là. Dieu ne nous a pas donné pour mettre ça sur les gens. Hein. Dieu n'a pas donné la colère pour mettre sur les gens. Excusez-moi de vous le dire. Dieu a donné la colère pour que tu le mettes sur le diable. Ton vis-à-vis ne mérite pas ta colère. C'est ta situation dérangeante là qui mérite ta colère. Tu dois prendre la situation là. Crie sur elle. Pourquoi tu veux que je suis? Bastonne-la. Injurie la situation. Méprise la situation. Jésus a méprisé. Il a vu la honte. Il a méprisé la honte. Insulte la chose qui veut ton échec. C'est celle-là que tu dois prendre dans la chambre la nuit. Et tu dois l'étrangler. Mets ta rage là. Moi, ma colère là, j'ai pris sur le livre là, j'ai jeté. Pas quelqu'un que j'ai tapé. C'est parce que ce qui est dedans là, je veux avoir. Donc ça m'énerve. Informe-toi cette année. Cultive-toi. Renseigne-toi. Cesse. Fouille. Bouge-toi. Mais ne reste pas dans ta zone de confort. S'il te plaît. J'ai terminé mon message. Lève-toi et acclame Dieu.